Ce n'est pas une maladie, mais un passage obligé à un stade de l'existence des personnes du sexe féminin. La ménopause est caractérisée par l'interruption physiologique du cycle menstruel et l'arrêt de la fabrication et de la sécrétion des hormones provenant des ovaires. Bouffées de chaleur, perturbations psychiques et neurologiques, amenuisement de l'activité sexuelle, prise de poids, font partie du lourd fardeau qu'inflige la ménopause à toutes celles qui ont atteint plus ou moins la cinquantaine. Pourtant, il existe des cas où l'intensité des symptômes est encore plus accrue lorsque de jeunes femmes de 35 voire 25 ans, anxieuses de la disparition de leurs règles, ont la confirmation du médecin diagnostiquant le début de la ménopause qui peut survenir sans cause apparente, mais également à la suite d'une pathologie grave. En général, entre 50 et 55 ans, la femme ne voit plus les règles et perd définitivement la possibilité d'avoir des enfants. Alors, ce n'est pas une maladie, donc ce n'est pas toutes les personnes qui demandent un traitement, hein. C'est surtout les effets secondaires, notamment les bouffées de chaleur, qui peuvent handicaper un certain nombre de femmes. Et nous avons à notre disposition toute une batterie de médicaments pour traiter ce symptôme qui est parfois invalidant. Et c'est au cas par cas qu'on donnera le traitement. Chaque femme est différente, je crois, hein. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas donner un traitement identique à tout le monde. Et il est nécessaire qu'on puisse connaître la personne pour adapter le traitement à ses symptômes. La ménopause n'est pas une fin en soi. Des médications adaptées soulagent ces femmes pour la traversée de ce cap difficile, tout en pratiquant des activités physiques ou sportives qui repoussent la sédentarité en évitant l'embonpoint, aident à tolérer les effets invalidants comme les bouffées de chaleur pour lesquelles le traitement pourra être suspendu. Dans cette période troublante, le sport joue également un rôle bénéfique sur l'organisme, notamment dans la réoxygénation des cellules, la stimulation intellectuelle et surtout la prévention des maladies cardiovasculaires.